Salama, peuple congolais, c'est bien moi, la sœur Déborah, l'humble servante du Seigneur et la vôtre aussi. Voilà, je viens encore donner un message. Bon, je sais pas, c'est plutôt un songe que le Seigneur m'a donné. Ça fait la deuxième fois. Il y a quelque temps, ça devait faire, je crois peut-être aujourd'hui, 2 ou 3 ans, peut-être voilà 2 ou 3 ans. Et il y a quelques jours, ça doit faire 2 jours, le Seigneur m'a encore répété la même chose. Voilà, donc peuple congolais, Église du Congo, soyez bénis. Bien-aimés, ceux qui ne sont pas convertis, ceux qui n'ont pas donné leur vie à Tata Nzambe, ils ne savent pas ce qu'ils ratent. Parce que lorsque vous lui avez donné, confié votre vie, vous devenez son ami. Lorsque vous avez une relation spéciale, parce que vous vous sanctifiez, parce que vous l'aimez, parce que vous le craignez, parce que vous le servez, même dans le danger, même dans la faim, même dans les risques, même dans le manquement, vous le servez, vous devenez son ami. Il va vous parler tous les jours, vous devenez son ami. Il avait appelé Abraham son ami, parce que Abraham avait défié les limites de la foi. Il avait demandé à Abraham de lui sacrifier le seul enfant qu'il avait eu. Le seul enfant, l'enfant qu'il a tendu pendant tant d'années. Car nous savons que le père, le patriarche, Abraham, a eu son enfant à 100 ans. Mais Tata Nzambe lui demandait de sacrifier cet enfant. C'était juste pour tester sa foi. Il connaissait, il savait comment il allait réagir. Mais il voulait que Abraham lui-même sache combien je veux te montrer toi-même comment tu m'aimes. Et bien aimé, il y a des gens sur la terre, ils sont comme ça. Des femmes, des hommes, des enfants, des jeunes qui sont prêts à tout pour Tata Nzambe. C'est pour ça que ces genres de personnes qu'on appelle les élus ont été choisis depuis le ventre de leur mère. Donc pendant que tu étais dans le ventre de ta mère, Tata Nzambe savait déjà les missions qu'il t'avait assignées. Ça veut dire, bien-aimé, peuple congolais, le travail que je fais aujourd'hui, c'était déjà signé avant la création du monde, avant que je ne rentre même dans les entrailles de ma mère. Il faut être dans l'ignorance pour être surpris. Parce qu'il y a des gens qui sont surpris. Ils se disent, ah, aujourd'hui c'est elle qui fait ça. Pourquoi elle? Ça a été signé avant la fondation du monde. Ça a été signé avant que je ne sois créé dans le ventre de ma mère. Par rapport à ce que Tata Nzambe avait dit à Jérémie. Il lui avait dit, je te connaissais depuis le ventre de ta mère. Et depuis le ventre de ta mère, je t'avais appelé. Ce que je fais aujourd'hui, ce n'est pas de la blague, ce n'est pas de l'aventure. C'est ce qu'il m'a été assigné avant la fondation du monde. Donc, ce travail-là, je le fais avec honneur. Je le fais avec crainte. Je le fais avec amour. Je le fais avec dévouement. Je le fais avec toutes mes tripes. Au nom puissant d'Issa Congo. Bien aimé, en tout cas, j'aimerais bien porter les couleurs de mon pays à chaque fois que je veux donner un message pour mon pays. Parce que ces couleurs sont très belles. Elles représentent tellement de choses. Elles représentent beaucoup de choses. Le jaune, c'est la lumière. Le rouge, c'est le feu. Le rouge, c'est le combat spirituel. Le rouge, c'est le sang. Donc la vie, l'âme des gens. Le vert, c'est l'espoir. Et ces couleurs représentent encore tellement de choses. Je les porte avec honneur, avec joie. Parce que les couleurs, c'est Tata Nzambe qui les a créées. Mais je les porte aussi de manière prophétique. Parce qu'un jour, dans une cellule de prière, on était avec des prophètes, des pasteurs, des hommes de Dieu, des femmes de Tata Nzambe. Il y a une femme d'un ministre qui a donné une révélation de la part de Tata Nzambe. Elle a dit dans l'assemblée, elle a dit, le Seigneur me dit que maman Déborah sera mère de Poto-Poto. J'ai rendu gloire au Seigneur. J'ai rendu gloire au Seigneur. Parce que c'est une prière que j'avais faite. Parce que j'aime mon pays. Parce que cette ville, c'est un coin, comment dire, capital
de ce pays. C'est pour ça que vous voyez, cette ville-là, elle est dans cet état. C'est un coin capital. Poto est un coin capital. Lorsqu'elle avait donné le message, j'avais rendu gloire au Seigneur parce que c'est une prière que j'avais faite. Et comme le Seigneur entend toujours la prière de ses enfants, comme le Seigneur entend toujours mes prières, je sais qu'un jour, je serai mère de Poto quand Tata Nzambe le décidera. Dans un pays qui sera sanctifié, qui sera nettoyé, dans un pays où aura la paix. Au nom puissant d'Issa Congo. Donc, je porte prophétiquement ces couleurs. Je n'attends pas qu'on me décore, qu'on me donne je ne sais pas quoi. Je suis déjà couronné par le ciel. Au nom puissant d'Issa Congo. Voilà. Je devais donner un message, un certain message, mais je le donnerai dans quelques jours. Aujourd'hui, je vais vous parler plutôt d'un songe que le Seigneur m'a donné il y a quelques jours, mais en réalité, je l'ai déjà reçu ce songe-là et j'en ai déjà parlé à mon cercle intime, donc à 2 ou 3 personnes. Voilà. Vous savez, bien aimé, le travail qu'on fait là, dans la vie, lorsque vous dites la vérité, que vous soyez, que ça soit dans le domaine ecclésiastique, que ça soit dans le domaine social, politique, lorsque vous dites la vérité, on cherche à vous tuer. Vous allez voir les grands de ce monde, les présidents, toute personne qui a essayé de dire la vérité, qui disait la vérité, a été sacrifié, a été tué. Parce que le monde est plus animé par le mal, par le mensonge, par l'hypocrisie, par le mal, par la violence, que par le bien. Donc toute personne qui dit la vérité, on la tue ou on cherche à la tuer. Il y en a qui sont partis, mais il y en a qui ne vont pas partir. Parce qu'il y en a, tant qu'ils n'ont pas terminé leur mission, ils ne vont pas mourir. Il y en a qui ont dit la vérité, ils sont morts à 30 ans. Il y en a qui ont dit la vérité, ils sont morts à 40 ans, 50 ans, 60 ans. Il y en a à 100 ans, ils sont partis. Donc, le destin de quelqu'un, les années de vie de quelqu'un, ça ne dépend pas de quelqu'un, ça ne dépend pas d'un homme, ça dépend de Tata Nzambe. Et même lorsque quelqu'un qui, par exemple, a fait le bien, a eu une courte vie, le Seigneur n'a pas été surpris par sa mort. Et quand une personne qui fait le mal a une longue vie, le Seigneur non plus n'est pas surpris, parce que c'est lui qui tient toutes choses. La Bible dit qu'il tient le monde par sa parole toute puissante. Voilà. Donc, laissez-moi, peuple congolais, Église du Congo, vous exhorter avant de vous parler de ce que j'ai rêvé, parce que je suis une servante. Mon travail, c'est l'exhortation, c'est la prédication, c'est de libérer la parole, afin que ce peuple-là soit édifié, consolé, relevé, fortifié, béni par cette parole que Tata Nzambe a mis dans ma bouche. Donc, je disais donc, il y a des gens qu'on cherche à tuer et vous vous doutez bien que le travail que je fais, on cherche à me tuer. On cherche à me tuer, que ça soit même dans l'église, il y a des hommes de Dieu qui ne souhaitent que ma mort. Hein? Donc même dans le pays, dans le monde, il y a des gens qui souhaitent ma mort parce que je dis la vérité. Mais la personne qui me reprendra la vie, c'est celui qui m'a donné le souffle de vie. Voilà. La personne qui me reprendra la vie, c'est celui qui m'a donné le souffle de vie. Donc je ne peux pas avoir peur qu'on cherche à me tuer parce que je suis préparé depuis le ventre de ma mère. Parce qu'il faut savoir que quand Tata Nzambe vous a choisi, il vous a préparé. Vous venez au monde avec un certain caractère, avec un certain esprit, avec un certain moral, avec une certaine âme. Tout est préparé afin que vous endossiez la responsabilité d'être un combattant, d'être un guerrier, d'être une servante, un serviteur, un révolutionnaire. Il vous emmène, il vous donne ce caractère-là. Et ce caractère-là se voit dans l'enfance, dans la jeunesse, tout au long de ton parcours. Ce caractère va se voir. Voilà, donc je disais, vous vous doutez bien que je suis une personne que on cherche à tuer, mais nous, on n'a pas peur de ce genre de choses. Voilà, nous, on craint Tata Nzambe. En ce qui me concerne, je craindrai Tata Nzambe, je ne craindrai pas les hommes, je ne craindrai pas les hommes. Donc, je ferai toujours ce travail-là avec amour.
Donc, quand certaines personnes n'arrivent pas à vous atteindre, ils commencent à menacer vos proches, vos familles. Et aujourd'hui, pour moi, c'est le cas. Mais je ne suis pas surprise parce que c'est quelque chose que je savais déjà. C'est quelque chose qui va de soi. C'est quelque chose que le Seigneur m'a déjà montré. Et comme je dis, c'est quelque chose qui va de soi. Si on n'arrive pas à vous atteindre, on va chercher à vous menacer par vos proches. Donc, le Seigneur m'a montré, il y a quelques jours, une femme qu'on a mandatée pour venir empoisonner ma mère. Un jour, je vous parlerai de ma mère. Il y en a qui me suivent, qui savent certainement et peut-être qui est ma mère. Mais un jour, moi-même, je vous en parlerai. Parce que le Seigneur m'a dit il y a quelques jours, il m'a dit, honore ton père et ta mère. Et j'en ferai même une émission. J'ai déjà honoré mon papa quand il a été décédé. Je vais honorer ma mère parce que le Seigneur me l'a demandé. Je vais carrément ouvrir une chaîne pour Congo-Brazzaville. Pourquoi pas pour l'Afrique? En tout cas, pour le moment, je vais m'arrêter au Congo-Brazzaville pour que tous les Congolais qui aiment leur père, qui aiment leur mère, morts ou vivants, si vous avez des parents qui ont servi la nation, même pas seulement qui ont servi la nation, si tu aimes ton père, si tu aimes ta mère, si tu as quelque chose de bien à dire sur ton père, sur ta mère, tu seras bienvenu dans cette émission avec des images de ton père, avec des images de ta mère, avec toutes les paroles, les mots doux que tu pourras dire pour tes parents. Voilà. Donc, je disais que ma mère, le Seigneur m'a montré qu'on cherche à l'empoisonner. Voilà, on cherche à l'empoisonner. La personne qui est mandatée pour le faire, c'est une personne que ma mère avait considérée comme sa meilleure amie. En tout cas, elle nous l'a toujours dit. Quand nous étions enfants, quand nous étions jeunes. Donc, quand nous voyons cette dame avec notre mère venir à la maison, pour nous, dans notre tête, c'était la meilleure amie de ma mère, puisqu'ils ont fréquenté ensemble, à Muyundi, chez les sœurs, tout ça. Ça, c'est des histoires que notre mère nous racontait. Mais la sincérité que ma mère avait donnée à cette femme, je crois qu'elle n'était pas réciproque. Parce que aujourd'hui, si cette femme-là peut se permettre de faire ça, ça ne sera pas son premier coup. C'est une femme qui a déjà fait des coups bas à ma mère. Et quand ma mère s'en était rendue compte, elle commençait à nous parler, comme tout parent qui dit les choses à ses enfants. Voilà. Donc, elle était habituée à faire des coups bas. Donc, nous aussi, on avait changé son regard dans la maison, quoi. Donc, c'est cette personne-là qu'on va utiliser pour éliminer ma mère par le poison. Je dis merci, papa, Tata Nzambe, toi qui montres les choses les plus cachées, toi qui montres le plan de l'ennemi, toi qui es capable de montrer les choses les plus cachées dans le cœur des hommes, au fond de l'abîme, tu es capable de tout montrer. Je suis heureuse, papa, de te servir parce que c'est une grâce que tu révèles des choses que les gens, certains, sont obligés d'aller chez le marabout pour savoir. Mais toi, à tes enfants, à tes serviteurs, à tes servantes, tes prophètes, tes prophétesses, tu leur as fait la grâce de leur montrer en vision, en songe, Tata Nzambe, des choses que les gens vont chez les marabouts pour savoir. Je te rends gloire, je te rends grâce. Au nom puissant d'Issa Congo. Donc cette personne-là, elle est mandatée pour empoisonner ma mère. Je disais donc que c'est une amie à ma mère. En tout cas, c'est comme ça que ma mère l'avait toujours, comment dire, l'avait toujours considérée. Cette personne, elle est dans le gouvernement. 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 C'est une femme. Donc, quand elle va suivre cette émission, parce que je sais qu'elle me suit, quand elle va suivre cette émission, elle va se reconnaître. Et au moment où je parle, elle sera perdue. Parce qu'elle va se demander,
Mais comment elle a su? J'ai su parce que j'ai un Seigneur, un Dieu qui me parle, un Dieu qui m'a choisi pour que je sois sa servante, qui m'a choisi depuis le ventre de ma mère et qui me montre des choses que vous ne pouvez même pas imaginer. Donc au moment où je parle là, cette personne est déjà perdue. Cette personne est perdue. Perdue pourquoi? Parce qu'elle va se demander, mais comment elle a su? Et au moment où je parle, elle va comprendre que je suis vraiment une servante à qui Dieu parle. Et là où les personnes qui l'ont envoyé sont aussi perdues, la personne qui a envoyé cette personne, il y en a plusieurs. Comme on dit, il y a toujours une tête. Mais une de ces personnes qui est dans le coup, elle est déjà malade. Tata Nzambe l'a déjà frappée par la maladie. Tata Nzambe l'a déjà frappée par la maladie. Et toute personne qui va s'hasarder, s'approcher de ma mère pour venir l'empoisonner, lui faire du mal, cette personne va mourir avant d'approcher ma mère. Parce que quand je fais ce travail, les gens ils se disent, mais elle n'a pas peur qu'on fasse du mal à sa mère. Elle n'a pas peur. Non, je ne peux pas avoir peur. Parce que c'est Tata Nzambe qui m'envoie. Et lorsqu'il m'envoie, il me parle. Lorsque Tata Nzambe vous appelle, il vous parle de ce que vous allez faire, de la protection qu'il va vous donner. Il vous prépare. Il ne peut pas aller vous envoyer sur le champ de bataille sans rien vous dire, sans rien vous parler, sans vous garantir la protection. Sinon, je ne le ferai pas. Vous allez voir toutes les personnes qu'il a envoyées dans la Bible. Moïse, Josué, Samson, tous ces héros, il les a parlé. Il leur a dit qu'est-ce que vous devez faire. Et il leur a garanti la protection. Parce que c'est un tata d'ordre. C'est logique. Tu ne peux pas envoyer quelqu'un faire quelque chose de dangereux et ne pas lui assurer la protection. Donc je fais ce travail-là en sachant que je suis protégée depuis le ventre de ma mère. Vous savez, je vais vous donner un témoignage. C'est quelque chose que ma mère m'avait raconté. Moi, je suis née sur un fauteuil. Je suis née sur un fauteuil. Et lorsque j'étais née, parce que je suis née en France, lorsque j'étais née, mon père était à Brazzaville. Parce qu'il travaillait dans l'administration, donc il faisait des va-et-vient. Et quand j'étais née, mon père était à Brazzaville. Donc ma mère était restée seule. Et elle savait déjà conduire parce qu'elle a appris à conduire très tôt. Et je suis née un jour de fête en fait, ici en France là. Et quand ma mère allait à l'hôpital, puisque mes frères et sœurs, ils étaient encore petits, voilà, ils étaient jeunes. Quand ma mère allait à l'hôpital, donc elle brûlait les feux, parce que j'étais en train de sortir. Parce que j'étais en train, je poussais, je sortais, elle brûlait les feux, elle brûlait les feux, elle brûlait les feux. Elle arrive à l'hôpital. Elle dit, aidez-moi, aidez-moi. Le sergent a dit, mais toutes les salles sont pleines. Toutes les salles sont pleines et tout. Calmez-vous. Il dit, calmez-vous. Comment? Ma mère commençait à s'impatienter, tout ça. Et vous savez ce qu'elle a fait? Elle a étranglé le docteur. Elle a étranglé le docteur en lui disant, si ma fille meurt aujourd'hui, je vais vous étrangler. Si ma fille meurt, je vais vous étrangler. Parce qu'en fait, toutes les salles étaient déjà remplies. Elle a étranglé le médecin. Elle dit, si ma fille meurt, je vais vous étrangler. Finalement, je suis née sur un fauteuil. Et le lendemain, la femme du docteur qui était là, il a dit à sa femme, regarde cette femme qui a voulu m'étrangler hier. Mais c'est parce que pendant que j'étais dans son ventre, le Seigneur lui avait déjà parlé. Parce que ma mère, elle sait qui je suis. Le travail que je fais aujourd'hui, elle n'en est pas surprise. Voilà, je disais que donc, voilà, c'était juste pour raconter ce témoignage-là. Donc, la personne qui a dit à cette personne, va chez un tel. Parce que je ne vous donnerai pas le nom de ma mère tout de suite. Mais un jour, je vous en parlerai. Cette personne est déjà malade. Cette personne est déjà frappée par la maladie. Parce que quand vous êtes élu, quand on veut vous tuer, la personne qui va vous tuer, Tata Nzambe va la frapper avant qu'elle vous atteigne. Donc cette personne-là que j'avais vue aussi dans le songe, elle est déjà malade. Et la personne, cette femme qui a été mandatée, vous allez voir,
ce qui va lui arriver. Vous allez voir ce qui va lui arriver. Et je sais qu'au moment où je parle, cette personne est déjà perdue. Parce que comme elle ne pourra pas faire ce qu'on lui a demandé, du coup, c'est elle-même qui est en danger. On voit quand vous ratez, c'est lui qui vous tue. C'est comme ça que ça se passe dans le royaume des ténèbres. Il y a des gens qui vont vivre jusqu'à 100 ans, 80 ans, qui vont vivre longtemps. C'est le cas de ma mère. Même si elle doit partir bientôt, Tata Nzambe lui a fait dépasser l'âge minimum auquel quelqu'un doit vivre. Parce que la Bible nous dit que pour les plus faibles, ils vivront jusqu'à 70 ans et pour les plus forts, jusqu'à 120 ans. Ma mère a plus de 80 ans. Donc, si bientôt le Seigneur va la prendre, je rendrai gloire à Tata Nzambe. Parce que il l'a bénie. Elle a été mariée, elle a fait des enfants, elle a eu des petits-enfants, des arrière-petits-enfants. Elle a travaillé, le Seigneur l'a bénie et l'a honorée de beaucoup de manières. Donc c'est une femme qui a tout eu, à qui Tata Nzambe a tout donné, qui a ses qualités, qui a ses défauts, qui a fait de bonnes choses, qui a fait aussi des choses qui n'ont pas plu à Tata Nzambe. Mais c'est une élue, c'est une femme que Tata Nzambe aime énormément. Je vais vous dire quelque chose. Un jour, le Seigneur me disait en songe, il me disait, si quelqu'un essaye de tuer ta mère, la terre va trembler. Si quelqu'un essaye de tuer ta mère, la terre va trembler. Le Seigneur m'avait dit ça. Le Seigneur lui-même, il sait qui est ma mère pour lui. Ma mère, c'est une élue. Ma mère, c'est une servante. C'est parce que le diable s'est débrouillé pour qu'elle ne serve pas Tata Nzambe. Mais il n'est jamais trop tard. Et par différentes œuvres, actes, elle a servi Tata Nzambe. Chez nous, on a toujours vécu avec des gens. Chez nous, on a toujours vécu avec des gens. Il y a même des gens qui sont élevés aujourd'hui. C'est ma mère qui leur, au Congo-Brazzaville, qui ont des grands postes. Ils sont passés par chez nous. Ils ont dormi chez nous. C'était des étudiants à l'époque. Chez nous, on a toujours eu des gens. Dans la chambre de mes frères, il pouvait y avoir 4, 5, je ne sais pas combien de personnes. Parce que ma mère, elle passait son temps à héberger, à héberger, à héberger, à héberger. On a toujours vécu comme ça. Ma mère, c'est une femme grâce à qui beaucoup de personnes dans le Congo-Brazzaville, de l'Est à l'Ouest, du Sud au Nord, à Total, Poto, partout, ont eu du travail. C'est une personne, même des gens avec qui j'ai fréquenté, ils ont eu du travail grâce à ma mère. Et j'en passerai parce qu'il y a tellement d'éloges à lui faire. Il y a tellement de choses à dire sur elle. Parce que c'est une guerrière, c'est une combattante, c'est une femme exceptionnelle. Une femme que j'aime énormément. Même si les relations entre elle et moi n'ont jamais été faciles. Pas parce qu'elle ne m'aime pas, pas parce que je ne l'aime pas, mais parce que je suis son enfant qui lui a toujours dit la vérité et qui lui dira toujours la vérité. Jusqu'à ma mort, jusqu'à sa mort. Parce que j'ai tout fait et je ferai tout pour que le jour que ma mère va quitter la terre, elle se retrouve devant le trône de Tata Nzambe et non en enfer. Et je pense que j'ai fait un bon travail. J'ai fait la même chose pour mon père, je ferai la même chose pour ma mère. Voilà, donc il ne s'agit pas de vouloir tuer, empoisonner quelqu'un pour que ça se fasse. Il y a un tata, un Dieu qui est vivant. Un Dieu qui est vivant. Ce n'est pas une femme parfaite. Hein. Elle a fait beaucoup de bien, elle a fait aussi beaucoup de mauvaises choses qu'on lui a forcé même à faire. Donc, la personne qui a été mandatée, au moment où je parle, elle est très mal à l'aise. Parce que tu te demandes comment je sais. Tout simplement parce que Tata Nzambe me parle. Voilà. Et ce que je veux dire quoi? Ma mère, c'est Tata Nzambe qui va lui reprendre la vie.
c'est Tata Nzambe qui va lui reprendre la vie. C'est vrai, Tata Nzambe peut décider la manière par laquelle elle va mourir, mais c'est Tata Nzambe qui va lui reprendre la vie. Donc, au moment où tu me parles, où tu m'entends parler, parce que si tu veux tuer ma mère, je ne peux plus te respecter. Parce que tu n'es pas à ton premier coup bas. Mais là, tu veux passer à l'élimination. Parce qu'on t'a envoyé, parce qu'on t'a mandaté. Donc, je ne peux plus te donner du respect. Je ne peux plus te donner du respect. Parce que tu veux éliminer la personne qui m'a mise au monde. Cette personne que Tata Nzambe aime tellement. Cette personne qui a fait tellement de bien à ses pères. Oui, elle a fait aussi du mal, je sais. Parce que nous tous, nous avons des qualités et des défauts. Mais c'est une femme spéciale. Et à travers l'émission Honore ton père et ta mère, vous allez apprendre qui est cette femme, qu'est-ce qu'elle a fait, quelle a été son enfance, sa jeunesse. Vous savez, une fois même en vision, le Seigneur m'a montré ma mère en vision. Elle avait 15 ans, elle était calme, elle ne sortait pas, très très calme. Elle rasait, quand elle allait à l'école, elle rasait les murs. Très timide. C'est une femme qui ne parle pas beaucoup. Mais le diable a utilisé ses grâces pour lui faire des choses bizarres. Mais heureusement, elle a fait aussi des choses qui sont bien. Donc, à toi qu'on a mandaté pour aller éliminer ma mère, de là où je te parle, tu as déjà perdu le nord. Parce que ma mère, comme je le dis, c'est Tata Nzambe qui va lui reprendre le souffle de vie. De la manière dont il voudra, bien sûr. Mais je dis, que ça soit à toi, que ça soit à d'autres personnes. Parce que la Bible dit que ce qui est révélé est condamné. Ça veut dire que quand Tata Nzambe montre quelque chose, ça veut dire qu'il ne veut pas que ça se passe. Il vous montre les plans de l'ennemi pour que vous annuliez tout ça. Quand il permet, il ne va pas montrer. Mais quand il montre, ça veut dire qu'il ne veut pas vous surprendre, il ne veut pas que ça se passe. Donc voilà ce que je veux te dire. À toi qui veux éliminer ma mère et aux autres personnes qui vont t'envoyer, dont une personne est déjà malade. Vous savez, ce n'est pas aussi le premier coup. Hein? On a déjà tenté de le faire. Et j'avais vu ça. J'avais annulé ça. Donc, je me répète. Toi qui veux aller dans ma maison, là où ma mère habite, pour l'éliminer, écoute-moi bien. Et les autres aussi, bien sûr. La personne qui va s'hasarder à toucher à un cheveu de ma mère, à l'approcher pour lui faire un quelconque mal, elle aura affaire non seulement à mon Seigneur, au Dieu que je sers, elle aura aussi affaire à moi. Puisque il y a des gens qui se prennent plus fous que tout le monde, mais ils ne savent pas que dans chaque personne, il y a la folie. Oui, tu peux être servante, serviteur, prophète. Nous avons tous en nous une petite folie. Et c'est cette folie-là, c'est Dieu qui a mis ça. Il n'est pas dit que quand on est servante, serviteur, prophétesse, prophète, on est comme ça, carré. Non. Tout le monde a une petite folie. Surtout les prophètes, surtout les prophétesses, surtout les serviteurs, surtout les servantes. Vous savez pourquoi? Parce que c'est des gens qui étaient vraiment fous. Tout simplement, c'est des gens que Tata Nzambe a brisés. C'est pour ça que vous voyez les serviteurs, les servantes, les prophétesses, les prophètes, c'est des gens posés. C'est le brisement qui a fait ça. C'est le brisement. Sinon, en général, Tata Nzambe choisit des gens qui sont fous, choisit des gens qui sont terribles pour le servir. Parce qu'il a besoin que tu aies le caractère pour le servir. Donc là où vous me voyez là, j'ai ma petite folie. Comme tout le monde. Donc, je me répète, celui qui va s'hasarder, que ça soit toi, que ça soit une autre personne, à toucher à un seul cheveu de ma mère, vous allez avoir affaire au Seigneur, au Créateur que je sers et à moi-même aussi. Puisqu'il y a des gens qui prennent goût à la mort. Vous prenez goût à la mort.
vous-même, vous allez savoir qu'est-ce que c'est la mort, l'angoisse, le stress. Est-ce qu'on élimine les gens comme des petits pains, comme des petits lapins? Je ne pourrais même pas l'accepter. Ah oui, que ça soit le temps de Dieu, oui. Mais si ce n'est pas le temps de Dieu, vous allez perdre la paix. Parce que je sais comment elle a servi. Les nuits où elle ne dormait pas. Les nuits où elle ne dormait pas avant 5 heures parce qu'elle était obligée de lire des gros dossiers pour le bien de ce pays. Elle a servi ce pays, elle a servi cette population, tant bien que mal. Avec ses bonnes œuvres, avec les mauvaises aussi, mais de manière générale. Je ne veux même pas l'accepter. Parce que depuis que je suis petite, j'ai vu comment elle s'est occupée de nous, de sa famille, des gens. Comment elle a soutenu même des gens qu'elle ne devait pas soutenir. Donc, comme on dit en lingala, Bajewana Nangaite. Si vous n'avez pas envie de voir ma folie, c'est tant pis pour vous. Donc, dans quelques jours, je vais donner un autre message pour M. Denis Sassou Nguesso parce que, vu que les élections approchent, vous doutez bien qu'il y aura beaucoup de messages. Parce que c'est un pays, c'est le pays de Tata Nzambe, c'est le pays de tous les Congolais, ce n'est pas le pays de quelqu'un, ce n'est pas le pays d'une famille, c'est le pays de tous les Congolais. Et tous les Congolais vont jouir de toutes les grâces, de tous les bienfaits de ce pays. Congo-Brazzaville, c'est comme notre lit, c'est comme notre fauteuil. Parce que chacun a son pays que Dieu a donné, où il doit construire son avenir, jouir des matières premières, élever ses enfants, ses petits-enfants. Voilà, ce pays va se relever. Ce pays sera dirigé par une autre personne. Et ce pays va se relever. Les jeunes, les mamans, les papas, ce pays va se relever. Peuple congolais, je sais que ce n'est pas facile en ce moment. Pour ceux qui sont au pays, pour la diaspora. Parce qu'il y a des gens, ça fait longtemps, qui n'ont pas vu leurs parents, des membres de leur famille. Ça va passer. Toute chose a une fin. Toute chose a une fin. Je voudrais dire ici, saluer le travail, le courage, l'amour patriotique, excusez-moi, pour certains de mes pères, femmes comme hommes. Je veux commencer par Yanitou. Yanitou, sois béni. J'aime ton travail. J'aime les gens courageux. Je t'ai découvert, je crois, dans les années 2000, mais je ne m'étais vraiment pas arrêtée sur tes vidéos. C'est cette année que je me suis assise pour suivre tes vidéos. Et j'ai découvert un homme spécial, un homme brave, plus que courageux, un homme brave, un homme droit, un homme spécial, un homme qui a vraiment l'amour de sa patrie. Sois béni, toi et toute ta famille. Je voudrais dire ici aussi bonjour, saluer le travail, le courage, l'amour patriotique du journaliste Christian Perrin. Sois béni, papa, toi et toute ta famille. Je voudrais dire ici encore bonjour à Donald, l'homme du métro, avec qui on s'est rencontré il n'y a pas longtemps, avec qui on s'est déjà parlé. Donald, sois puissamment béni, toi et ta famille. Je voudrais dire ici encore bonjour à maman Ngolou d'Afrique, maman Grâce, sois bénie, femme forte, femme courageuse. Et toutes ces personnes, femmes ou hommes, dont je ne connais pas les noms, mais qui se sont levés depuis des années pour leur pays, qui agissent, qui parlent, qui prennent des risques. Je vous bénis de tout mon cœur. Chacun a son poste, chacun son travail. Moi, je suis servante. Mon travail est d'exhorter, de prêcher, de bénir, de prier pour ma nation, pour mon église. Donc, de là où je me trouve, vous êtes portés dans mes prières. Vous êtes portés dans mon prière. Enfin, je veux bénir ce peuple congolais, ce peuple qui souffre énormément, même s'il y a des aveuglés, des envoûtés qui font semblant, qui souffrent dans leur maison, mais qui font semblant
comme s'ils ne souffrent pas. Notre pays ne va pas bien. La manière dont les Congolais vont se lever, on ne s'est jamais levé de cette manière. Parce que comme on dit, il y a une fin à toute chose. Les Congolais vont se lever de l'est à l'ouest, du sud au nord. Et si le Congo n'a jamais été uni, voici l'ère où le Congo, une fois, va se lever et s'unir comme un seul homme. Bien-aimés, peuple congolais, Église du Congo, mes frères, mes sœurs, les papas, les mamans, les enfants, les jeunes, ma patrie, ma nation, je vous aime. Soyez puissamment bénis au nom puissant d'Issa Congo. Matondo, Matondo, Matondo. Merci.